Bonjour à tous, bonjour à vous tous qui êtes ce matin connectés, qui suivez aussi ce culte en ligne. C'est pour nous aussi une nouvelle étape. Ça y est, Sorel Tracy est allé en zone rouge et on est donc un petit peu obligé d'être confinés dans nos maisons. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous croyons que Dieu n'est pas, lui, confiné et que sa parole aussi, elle est libre d'agir dans nos vies. Et alors, c'est pour ça que ce matin, nous nous sommes rassemblés pour pouvoir méditer encore la portée de la parole de Dieu, de la Bible. Et ça me fait plaisir de pouvoir contribuer aussi à cette réflexion de pourquoi croire, cette réflexion sur cette dimension dans laquelle on est en ce moment, de pourquoi est-ce que notre foi peut être expliquée et comment est-ce qu'on peut répondre à cette question de pourquoi croire. Et lorsque je regardais le visuel de cette annonce, pourquoi croire, je crois que ce regard interloqué, un peu perplexe, derrière cela, il y a comme pas mal d'objections. Et puis autour de nous, c'est vrai qu'on est confronté à voir les objections des questions de ceux qui sont là et qui nous interpellent. Mais pourquoi est-ce que tu crois? Pourquoi encore aujourd'hui est-ce que la foi est quelque chose de valable, de pertinent, de valide? Et ce matin, face à cette question, j'aimerais pouvoir regarder une certaine objection, une certaine question qui est souvent posée par rapport à ceux qui sont dans la foi. C'est l'objection de la raison, l'objection de nos raisonnements. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon parcours personnel, notamment lorsque j'étais dans les études en sciences, parce que j'ai fait des études de doctorat en microbiologie, souvent, la question qu'on m'a posée dans ces contextes-là, avec les collègues qui étaient avec moi, c'était: David, comment tu fais pour concilier dans ta vie le fait que tu es bien un scientifique, ok, tu es un homme de raison, de réflexion, et pourtant tu nous dis que tu crois, parce que je ne cachais pas ma foi, tu crois en Dieu, tu lis la Bible, tu crois aussi dans la Bible. Comment est-ce que c'est conciliable ça? Et ça n'a pas été que cette question-là qui a été posée, mais ça fait partie des questions qui étaient souvent posées, comme s'il y avait quelque chose d'incompatible entre le fait de croire puis le fait de réfléchir, de raisonner, d'avoir une démarche même scientifique, intellectuelle. Et je pense que ça vient du fait que dans le contexte moderne dans lequel on vit, bien, on est comme héritier aussi d'une certaine philosophie. Et alors que je vais parler de la raison ce matin, je peux pas manquer de faire allusion à peut-être cette dynamique de philosophie qui a été derrière aussi toute cette situation. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on fait comme une opposition entre la foi puis la raison, la foi et la science? Alors, juste resituer un petit peu René Descartes. Vous avez certainement entendu parler la fameuse citation « Je pense, donc je suis ». Et en fait, c'est quelque chose qui a imprégné tellement la culture d'aujourd'hui qu'on se définit dans notre identité davantage par ce qu'on peut penser que par rapport à ce qu'on peut croire. Et pourtant, lorsque René Descartes a créé cette pensée un petit peu cartésienne, c'est de là que vient l'idée d'être cartésien de Descartes, c'est que dans sa quête à lui, c'est vrai qu'il y avait une démarche de doute. Il a voulu remettre tout en question, il a voulu tout remettre en doute, jusqu'à arriver juste une certitude. Et la sienne, c'était quoi? C'était « je pense, donc je suis ». Cogito, ergo sum. Donc je pense, donc je suis. Et c'est sur cette base-là qu'il a voulu tout redéfinir après dans ses certitudes. Et en fait, lui, quand il a exprimé cette pensée-là, ça ne voulait pas forcément dire que la foi n'avait pas de place, puisque en fait, il était aussi un croyant sincère. Mais il voulait remettre là sur une base de la raison. Mais avec le temps, son postulat ou cette idée-là, elle a fait son chemin. Et puis dans la société aujourd'hui, dans le rationalisme moderne, on pense que maintenant, la foi, c'est forcément incompatible avec la raison, parce que la foi, c'est illogique. Et donc, c'est un petit peu ça qui nourrissait les questions qui m'étaient posées. Pourquoi est-ce que tu crois alors que tu es quelqu'un qui est quand même rationnel dans ta démarche? Et puis, je ne vais pas révéler mon punch tout de suite, là, quelle réponse j'ai pu donner, mais je voudrais adresser cette grande question plus ce matin, parce que je pense que c'est quelque chose à laquelle on est tous confrontés, plus ou moins, même en titre personnel, et puis aussi par rapport à ceux qui nous poseraient ce genre de questions. Et pour expliquer ma démarche ce matin, j'aimerais prendre pour verset de référence qui va guider ma réflexion, c'est ce que l'apôtre Pierre a écrit dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 15. Il nous invite, nous les croyants, à répondre aux questions de ce genre-là. Il nous dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne
conscience. Et moi, c'est vraiment un verset qui m'inspire ce matin pour adresser ce message. Parce que l'Écriture elle-même nous invite en tant que croyants à défendre l'espérance qui est dans nos cœurs. À défendre. Alors ça suppose peut-être ce mot-là, défendre, qu'il y a comme une attaque. Et c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui remettent en question cette fois. Mais le mot grec qui est utilisé là pour dire défendre, c'est apologia en fait. Et c'est pas un combat de boxe. Comprenons bien ce que c'est l'apologie. C'est un combat de boxe, vous voyez, avec douceur et avec amour. C'est même pas tout à fait ça, parce que le texte nous dit « faites-le comment ?» avec douceur et avec amour, mais apologia, c'est aussi en étant dans un plaidoyer, un argument raisonné. Raisonner, c'est-à-dire, et si on revient sur le verset qui était juste avant, c'est qu'il y a des personnes qui nous demandent les raisons de notre espérance. En fait, il nous interpelle sur le côté rationnel de notre espérance, sur ce qui peut l'expliquer, la rendre raisonnable. Et des fois, il faut le dire, en tant que croyant, on est maladroit, parce qu'au lieu de donner les réponses à la question de la raison, on va venir avec une réponse mystique, on va venir avec une réponse qui n'a pas de rapport avec la question. Et je crois que c'est important que, comme Pierre nous le dit, qu'on le fasse, qu'on réponde véritablement à cette question de la raison. Pourquoi est-ce que nous croyons ? Apologia, c'est un argument raisonné, donc pas irrationnel. Et c'est sûr que quand on va sur ce terrain-là, c'est délicat. Et je suis un petit peu tremblant ce matin. Parce que quand on aborde la question de la raison, on peut aussi finir comme dans une espèce de duel, vous savez, politique, là, où chacun va aller avec son punch, son argument. Puis en fait, on peut être très poli, mais la politesse ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de cogner avec le sourire pour que ça soit chrétien. Je pense que ce que Pierre voulait nous dire, c'est que allez-y avec une bonne conscience avec qui vous êtes. Allez-y avec douceur et respect, non pas en essayant d'imposer un point de vue, mais en étant dans le dialogue, en étant ouvert à la réflexion. Et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment guider notre démarche en tant que croyant. C'est pas en donnant des coups de poing et puis en étant content de l'argument qu'on a sorti qu'on va convaincre quelqu'un et puis même que l'évangile va avancer. Mais nous avons besoin de prendre en considération les questions parce qu'elles sont légitimes. Alors ce matin, je vais aller dans cette voie-là. Et j'aimerais juste 3 étapes. Et la première que je voudrais souligner déjà, j'ai peur d'enfoncer une porte ouverte, mais au cas où, je vais quand même le dire, c'est que la foi et la raison ne sont pas incompatibles. La foi et la raison ne sont pas incompatibles. C'est vrai que c'est quelque chose qui est mis en lumière pour montrer qu'il y a quand même une incompatibilité. Et il faut reconnaître que ce n'est pas seulement les tenants de la raison qui le disent, mais aussi des tenants de la foi. Et c'est comme s'ils étaient tous les deux sur un ring de boxe, et puis que chacun y allait avec ses arguments pour contrer l'autre. Alors on trouve des réflexions de ce style, par exemple, du côté de la raison. Il y en a qui vont dire « la foi, elle est aveugle ». La foi, c'est une béquille pour les faibles. La religion, c'est l'opium du peuple. Ça, c'est Karl Marx qui a dit ça. Et vous voyez ce genre d'arguments qui veulent un petit peu cogner sur la foi comme une cible, comme un ennemi. Mais il faut dire que dans le camp de la foi aussi, il y en a aussi qui vont dresser la foi contre la raison et comme dire s'il y avait une opposition. Par exemple, Blaise Pascal qui a dit des choses très intéressantes, il a aussi dit ceci, c'est que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est la foi, c'est la définition qu'il fait. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Donc c'est comme s'il affirmait que c'était impossible par la raison d'être sensible à Dieu, de le percevoir. Et tout le respect que je lui dois, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là. Parce que, sans vouloir aller dans l'argumentation, là, il suffit de toute façon de regarder un petit peu à des réalités quotidiennes, puis de notre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'articuler une démarche rationnelle, scientifique, avec une démarche de foi ? On a des exemples qui courent les rues, j'ai envie de dire. Je vais juste en prendre 2, 3. Vous connaissez ce personnage, Albert Einstein ? Je pense que tout le monde le connaît, et c'est pas quelqu'un qui est irrationnel, on se raccordera pour le dire, puisque c'est un génie au niveau physique, expert en physique théorique, et puis prix Nobel de physique en 1921. Et c'est intéressant de considérer
sa démarche, et puis j'avoue que pour la comprendre, il faut déjà être bien pointu dans le domaine, hein, mais c'est intéressant de voir comment est-ce que ce grand scientifique, ce grand physicien, il a articulé aussi la question de la foi et de la raison ensemble. Et voici ce qu'il a dit, par exemple. Il dit « La science, sans la religion, elle est boiteuse. La religion, sans la science, elle est aveugle. » Et son rapport avec la question de Dieu était pas fermé du tout. Il a été critique sur la religion à certains égards. Mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que, on ne peut pas marcher juste sur un pied. Il nous en faut deux. Et pour lui, dans sa conception, la démarche rationnelle et puis la démarche aussi de foi, c'est quelque chose qui donne comme un équilibre dans notre marche. Parce que, et on l'a vu, l'histoire nous l'a prouvé, c'est où est-ce que l'homme est allé avec tous ces avancées scientifiques et rationnelles. On a été quand même capable de créer une bombe atomique et puis on s'en est servi pour 2 guerres mondiales. Wow, quel progrès! Donc, on a besoin aussi d'une autre dimension, d'une dimension aussi éthique, j'ai envie de dire, mais aussi spirituelle, qui nous connecte aussi à une dimension qui n'est pas juste matérielle. Et c'est ce que Albert Einstein a dit. Un autre exemple, que moi que j'aime beaucoup cette citation, mais avant d'aller à la citation, est-ce que vous connaissez Burton Richter? Peut-être qu'il est moins connu, et pourtant, c'est aussi un autre physicien, c'est aussi un autre prix Nobel. En 1976, il a eu le prix Nobel de physique, et lui, il a co-découvert une nouvelle particule élémentaire. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je ne le connais pas bien, mais il a découvert le méson-psi. C'est quelque chose qui est même invisible, c'est subatomique, c'est une particule élémentaire. Et il a trouvé ça, mis ça en évidence. Donc, quelqu'un aussi de très rationnel, de très scientifique dans sa démarche. Et pourtant, voici ce qu'il dit. Il dit ceci, c'est très intéressant. Il dit « Découvrir une loi scientifique, c'est lire dans le cerveau de Dieu. » Découvrir une loi scientifique, c'est lire dans le cerveau de Dieu. Je trouve ça vraiment excellent comme analyse. Son rapport à la science n'est pas opposé à un rapport avec la sagesse de Dieu. Et il réalise en fait que plus la science avance, plus on se rend compte de la merveille de la création et que tout cela, le hasard ne suffit pas à le décrire. Et il dit découvrir une loi scientifique, c'est lire dans le cerveau de Dieu. Et en lisant cette citation, en lisant cette déclaration de Burton Richter, moi, ça m'a fait penser à une autre citation d'un autre savant, il y a 20 siècles avant lui, qui a dit à peu près la même chose. Et voici ce qu'il dit. Il dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Ça, c'est une parole que l'apôtre Paul a écrit, Saul de Tarse aussi, avant d'avoir ce nom. Paul, Romains chapitre 1, verset 20. Il dit exactement la même chose que Richter. Il dit que quand tu découvres une loi scientifique, tu lis dans le cerveau de Dieu quelque part une réalité. Et là, il dit que c'est la même chose. On peut regarder avec nos yeux même, de manière de l'observation. On peut voir dans la création, dans le monde qui nous entoure, dans l'univers. On peut voir la marque, on peut voir l'empreinte d'une sagesse qui nous dépasse. Et on peut voir la réalité de Dieu, en fait. Et l'apôtre Paul, c'est vrai que c'est un apôtre, donc on va dire forcément c'est un homme de foi, mais c'était aussi un érudit. Et je voudrais juste souligner cet aspect-là parce qu'on a l'impression que dans la Bible, il n'y a que des hommes de foi et pas forcément des hommes de raison. C'est totalement faux. Et l'apôtre Paul était un homme aussi de raison. En fait, si on faisait un petit peu l'équivalent d'aujourd'hui, on pourrait dire que l'apôtre Paul, il avait comme trois doctorats. C'est-à-dire qu'il avait un bagage culturel et intellectuel extraordinaire. Il était à une croisée des 3 cultures dominantes de son époque. Il était héritier de toutes ces cultures. Il était juif, il était citoyen romain et il était aussi plongé dans la culture grecque. Et en fait, il était héritier de toute cette connaissance-là. Sa ville natale, c'était Tarse. Et puis Tarse était comme un centre cosmopolite, un centre culturel très important. Donc il a été exposé à la langue grecque, à la philosophie grecque, il a été exposé aux mathématiques, à la littérature, en fait, à l'école même grecque. Donc il a eu tout ce bagage-là, j'ai envie de dire. Et on le verra plus tard, après dans sa vie, il s'en servira. Il était citoyen romain. Ça, c'est quelque chose que c'était comme...
tu faisais partie de l'élite à ce moment-là quand tu étais citoyen romain. C'est pas comme aujourd'hui, être citoyen canadien, c'est aussi un privilège. Mais à l'époque, être citoyen romain dans l'Empire romain, c'était être dans les 10% de la population peut-être. Donc déjà, c'était un privilège réservé qu'aux hommes. Donc si vous êtes une dame, c'est mort, vous ne pouvez pas être citoyen romain. Et puis ensuite, il fallait que vous soyez né dans l'Empire, dans une ville de l'Empire, et que vos parents aussi y soient. C'était très compliqué. Si vous étiez esclave, c'était même pas la peine d'espérer être citoyen. Donc Paul était citoyen romain, certainement par son père de la naissance. Et c'était comme quelque chose aussi d'un privilège. Il avait le droit à des droits de vote, à des droits d'immunité par rapport à certaines sanctions déshonorantes. Il avait le droit aussi de pouvoir même demander à comparaître devant l'empereur. Et puis c'est des choses qu'il va faire en fait. Donc il va se servir de tout ce bagage-là aussi dans sa marche, j'ai envie de dire, dans sa vie. Et puis il était aussi hébreu, culture hébraïque, culture juif, né d'hébreu, il dit l'apôtre Paul. Il était même le fils d'un pharisien, il était destiné au rabbinat. Et dans son témoignage, dans le Nouveau Testament, il raconte à plusieurs reprises un peu ses racines. Et on voit qu'il avait fait la meilleure école, c'était le Harvard de l'époque, c'était Gamaliel. Il était assis au pied de Gamaliel, qui l'avait instruit dans toute la connaissance exacte de la loi, la Torah, l'Ancien Testament. Et il maîtrisait ça sur le bout des doigts. Et donc, on voit comment l'apôtre Paul était aussi un érudit, quelqu'un qui avait de la connaissance. Alors, c'est vrai que dire que la foi, c'est pour les faibles, ou dire que la foi, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, c'est faire un raccourci quand même. Et la bonne nouvelle que j'ai envie de dire ce matin, c'est que tu n'es pas obligé de débrancher ton cerveau pour croire en Dieu. Tu n'es pas obligé de débrancher ton cerveau pour croire en Dieu. L'apôtre Paul, c'est vrai qu'il a fait une rencontre bouleversante avec Jésus. Et on va le voir. Quand il va rencontrer le Christ, sa vie va être bouleversée. Mais ce n'est pas pour autant que l'apôtre Paul, après avoir rencontré Jésus, a dû débrancher son cerveau. Non. Et la preuve, c'est que, est-ce que vous avez déjà lu ces épîtres? Vous allez vous rendre compte à quelle profondeur aussi, sa manière d'écrire, c'est la manière dont il parle des choses relatives à Dieu. C'est empreint d'une sagesse aussi qui est divine, bien sûr, mais il y a aussi une réflexion qui est là derrière. Et puis, je l'ai évoqué, mais dans sa vie, en fait, il va utiliser aussi ce qu'il avait acquis, on va dire, par sa raison, éclairée, bien sûr, par Dieu. Mais quand il est à Athènes, eh bien, alors qu'il veut partager aussi l'évangile avec les Athéniens, eh bien, dans l'aéropage, il va parler aussi de l'évangile, mais il va utiliser aussi des éléments de la culture grecque pour pouvoir interpeller ceux qui étaient là, qui l'écoutaient. Puis il va citer même un poète, à un moment donné, qui était un poète grec, Aratos. Puis en Acte 17, 28, on le voit, il dit « Nous sommes aussi de sa lignée ». En fait, c'est comme le vers d'un poème, d'un poète grec. À Jérusalem aussi, il va demander à voir l'empereur. Donc, il utilise en fait tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais nous devons aussi regarder ce matin à une autre réalité. C'est que la Bible, non seulement il y a des hommes qui le démontrent, mais la Bible elle-même, elle nous invite à nous approcher de Dieu, pas juste avec le cœur, mais aussi avec la raison. Et j'aimerais le souligner parce que la foi ne fonctionne pas sans la raison. Il y aurait tellement d'arguments à dire ce matin, mais je voudrais juste prendre deux versets très simples qui vont peut-être nous aider à ouvrir notre réflexion ce matin, à ouvrir notre perspective, peut-être à revisiter aussi notre foi. Et le premier verset, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 30. Dieu nous appelle à l'aimer avec notre intelligence aussi. C'est Jésus qui exprime cette parole et il reprend un verset de l'Ancien Testament en fait. Et il dit, le plus grand commandement c'est quoi? En fait, si tu devais résumer l'écriture au complet en un verset, le plus grand commandement c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Selon Jésus, donc, il n'est pas possible d'aimer Dieu pleinement sans qu'on mobilise aussi notre intelligence. Tu dois pas juste, d'ailleurs, venir avec une partie, mais avec toute ton intelligence, comme avec tout ton cœur, comme avec toute ton âme. On voit dans ce verset que c'est une dimension totale, en fait. Et notre amour pour Dieu, il est total. Et c'est très important cet équilibre. Parce que si en fait, dans notre relation avec Dieu, on aime Dieu seulement avec le cœur, seulement avec l'âme, on pourrait dire,
Eh bien, qu'est-ce que ça va produire en fait? Il va y avoir comme un déséquilibre. Si on aime Dieu seulement avec le cœur, on risque peut-être à un moment donné dans notre marche chrétienne eh bien, de tomber dans le sentimentalisme. Ça veut dire que ma relation avec Dieu, elle va juste être dictée par mes sentiments. Alors si je suis plein de ferveur, plein d'entrain et tout ça, je vais aimer Dieu. Puis il y a des moments plus difficiles dans la vie, il y a des moments de crise. Et puis si nos émotions ne correspondent plus à notre volonté d'aimer Dieu, ben alors on laisse tomber. Et c'est un petit peu fluctuant. Et si on aime Dieu seulement avec la raison, c'est aussi un piège, j'ai envie de dire. Parce que tu peux juste intellectualiser Dieu et puis juste t'approcher de Dieu seulement avec la pensée. Mais si tu fais ça, tu vas aussi basculer dans un autre extrême. C'est que tu vas tomber dans un peu l'intellectualisme, quoi. Et puis dans le concret de ta vie, qu'est-ce qu'il va avoir comme fruit? Pas grand-chose. Donc, ça prend le tout. Si tu aimes seulement Dieu avec ta force, ben, tu risques aussi de tomber dans un extrême. Vous savez, c'est lequel? C'est celui de l'activisme. Tu vas vouloir faire des choses, tu vas vouloir toujours être comme prouver des choses pour Dieu. Alors, au nom de ton amour pour Dieu, tu fais ceci, tu fais cela, tu fais, mais tu oublies d'intégrer la dimension de ton cœur, tu oublies aussi d'intégrer la réflexion. Et en fait, on a besoin de l'ensemble. C'est pour ça que Jésus dit, bien, notre amour pour Dieu, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une relation d'amour, qui est une relation d'amour qui engage à la fois la passion, qui engage le cœur, qui est une relation qui engage aussi notre cerveau, notre tête, qui engage notre raison, puis qui engage aussi notre corps, avec les pieds, les mains, nos bouches, tout, qui engage le corps, où tu vas agir par amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui se concrétise aussi dans le concret. Et c'est cette dimension-là. Donc la foi, ça ne fonctionne pas sans la raison. Mais une chose aussi encore que je voudrais, un deuxième verset que je voudrais souligner, cette fois-ci c'est dans l'Épître aux Hébreux. C'est la définition même de la foi. Selon la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que la foi? Eh bien la foi, nous dit Hébreux 11 verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle, moi. Parce que quand je vois ce mot de démonstration, que la foi, c'est une démonstration, en fait, ça me prouve quelque part que la foi, c'est quelque chose qui est capable de démontrer, quelque chose qui a une logique quelque part, quelque chose qui se construit et quelque chose qui amène à une certitude. C'est pas quelque chose d'irrationnel ou qui flotte dans les airs et puis qu'on attrape comme un virus ou on l'a pas, tu vois. Ceux qui sont symptomatiques, ils ont la foi, puis ceux qui sont asymptomatiques, ils n'ont pas la foi, ils ne l'ont pas attrapé, ils ne savent pas pourquoi. Non, la foi, c'est quelque chose qui est une démonstration. En fait, je vais peut-être pousser un petit peu loin, mais exprès pour un peu peut-être ébranler nos convictions et puis nos oppositions, peut-être qui sont stériles à mon avis. C'est qu'il y a quand même un parallèle qu'on peut faire entre la démonstration scientifique, la démarche scientifique, et puis même la démonstration de la foi. C'est pas sur le même terrain, c'est vrai, mais quand même, il y a une certaine logique. Quand on est dans la démarche scientifique et qu'on cherche à faire une démonstration scientifique, ben comment ça se construit? Souvent, il y a une question à la base, une question. Donc on va formuler une question de départ. Et puis, à partir de cette question de départ qui nous interpelle, moi, par exemple, lorsque j'étais dans mon doctorat en microbiologie, c'était un domaine où on s'intéressait à l'horticulture. Et puis, on avait des serres de tomates en Bretagne, en France, qui fonctionnaient bien, mais elles étaient en circuit fermé. C'était irrigué comme ça. Je ne vais pas aller trop loin parce que je vais vous ennuyer ce matin. Mais la question, c'était pourquoi est-ce qu'on a des filtres là qui servent à désinfecter les solutions nutritives qu'on met dans les plantes? Pourquoi est-ce que ça marche en fait? Parce que ça marchait, mais on ne savait pas pourquoi. Donc ça, c'était notre question de départ. Alors après, on a mis une hypothèse. On s'est dit, certainement que là-dedans, dans ce filtre, il doit y avoir des bactéries, des microbes, des choses qui sont là et qui agissent et puis qui désinfectent en fait. Alors, ça, c'est notre hypothèse. Alors après l'hypothèse, on fait une expérience. Donc on va aller, par exemple, prélever des morceaux du filtre, essayer d'isoler les microbes qui sont là, voir qu'est-ce que c'est, etc. On fait une expérience pour valider notre hypothèse. Puis ensuite, on a les résultats.
Et à partir du résultat, on va dire, c'est ça, on avait raison, il y avait vraiment des micro-organismes et puis c'est eux qui sont responsables. Ou alors on va reformuler une autre question pour rechercher encore. En fait, dans la recherche scientifique, il y a beaucoup de chercheurs. Il y a des fois pas beaucoup de trouveurs, mais on cherche. Et en fait, on n'a jamais fini de chercher parce que même quand on répond à la question, ça en ouvre une deuxième. Ok, il y a des microbes, mais pourquoi est-ce que ça fonctionne? Donc on n'a jamais fini de chercher. J'ai envie de dire que dans la foi, c'est quand même, il y a des choses qui sont comparables. Vous savez, on croit en Dieu. Oui, on le connaît. Est-ce qu'on a fini de connaître Dieu? Absolument pas. Est-ce qu'on a encore des questions? Tout à fait. Tout à fait. Et celui qui pense ne plus avoir de questions sur Dieu, je doute de son Dieu, en fait. Je doute vraiment de son Dieu. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que nos propres questions et même que nos propres résultats, j'ai envie de dire, dans notre démarche avec lui. Donc, on n'a pas fini de chercher. Et j'aimerais vous montrer que la foi chrétienne, elle n'est pas aveugle. Parce qu'on dit que la foi est aveugle, mais elle n'est pas tant aveugle que ça. La preuve, c'est qu'il y a comme une logique dans la foi. Vous savez, si aujourd'hui je suis croyant, si aujourd'hui j'ai la foi, eh bien c'est parce que ma foi, elle a une source. Elle s'appuie sur des données, j'ai envie de dire. Et la source de la foi, c'est quoi selon la parole de Dieu? Eh bien c'est l'écriture elle-même, c'est la proclamation de la parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est la parole du Christ. Romains, chapitre 10, verset 17, nous explique en fait le processus de la foi. Il nous dit qu'on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. Et puis ça, c'est un des éléments de réponse que je donnais quand on m'interrogeait. Je disais, mais ça te surprend que je crois dans la Bible et en même temps que je sois scientifique, mais est-ce que toi, tu l'as déjà lu, la Bible? Puis, souvent, c'était non. Non, c'est un livre désuet, pourquoi est-ce que je la lirais? Je dis, ok, mais tu es d'accord avec moi que s'il y a un article scientifique qui sort, tu vas devoir le lire avant de juger de ce qui a été produit? Oui, alors pourquoi est-ce que tu n'as pas encore lu la Bible avant de pouvoir juger de ce qu'elle dit et puis de sa pertinence? Vous voyez, il y a une logique aussi, c'est que si déjà on ferme l'accès, on ne va pas pouvoir être convaincu. Mais quand on écoute attentivement le message, peut-être qu'on aura des objections, peut-être qu'on aura des réflexions, des raisonnements, mais au moins, on aura commencé à ouvrir une démarche. Et ce matin, peut-être je m'adresse à ceux qui, jusque-là, ne sont jamais intéressés. J'ai envie de dire, prenez le pari de risquer. Qu'est-ce que vous risquez finalement? Lisez le message, écoutez le message. Et le message qui n'est pas juste un message tiré de la Bible, mais qui est centré sur le Christ. Parce que ce qui va faire une différence dans votre recherche, c'est de regarder à Jésus, de regarder à Christ. Et j'ai envie de dire, toute la Bible, elle pointe vers Jésus. Donc il faut que vous regardiez aussi à Christ dans la Bible, à sa parole, à ce qu'il dit. Donc il y a une source, mais la foi aussi, elle a même une preuve. Et ça, cette preuve, elle est extraordinaire. Elle est fantastique. L'apôtre Paul nous dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, et ça lui a fallu aussi une preuve dans sa propre vie. Mais il nous dit que ce n'est pas juste lui qui a eu une preuve dans sa vie, mais pour nous tous, Dieu a établi une preuve solide sur laquelle tu peux appuyer ta foi. C'est Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et si tu doutes de l'amour de Dieu, si tu te dis aujourd'hui, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance dans le monde? Pourquoi? Eh bien Dieu répond à cette question en Christ. Là où il y a des questions sur la souffrance, Dieu attire ton attention sur celui qui est mort dans d'atroces souffrances sur la croix. Et c'est une réponse paradoxale, c'est sûr, c'est une réponse qui désarçonne, parce que Dieu est en train d'apporter une réponse à travers la propre question qu'on pose, c'est-à-dire, mais si Dieu est là, pourquoi y a-t-il de la souffrance? Et Dieu se révèle en Christ, et Dieu se révèle dans un amour qui souffre pour nous, en fait. Il comprend notre souffrance, et en plus, il vient comme la racheter, la sauver. Dieu a prouvé son amour pour toi et pour moi, en ce que, alors même que tu t'intéressais même pas à lui, Christ est déjà mort pour toi. Dieu a prouvé son amour. Et ça, c'est une preuve que tu dois confronter à un moment donné. Il faut que tu la regardes, il faut que tu la juges, il faut que tu l'observes, il faut que tu en prennes compte, parce que c'est une preuve qui, depuis 2000 ans, a su convaincre
des millions et des millions de personnes, à partir du moment où ils ont réalisé la portée de cette œuvre de la croix, eh bien leur vie a été changée. Donc il y a une preuve, il y a une source, il y a une preuve, mais il y a aussi une expérience. Et là, on rejoint aussi un petit peu la démarche scientifique. C'est que la foi aussi, eh bien, ça s'expérimente, en fait. L'apôtre Jean, cette fois-ci, qui dit ceci, « Nous avons connu l'amour de Dieu, nous avons connu que Dieu a de l'amour pour nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, c'est bien, on répète comme ça, et nous y avons cru. » C'est les deux étaient en parallèle. En fait, à partir du moment où tu le vis, ben, tu y crois. En fait, quand tu y crois, tu le vis. Quand tu le vis, tu y crois. C'est quelque chose qui s'expérimente. C'est pas juste quelque chose qui se raisonne même, ou qui s'intellectualise, mais c'est quelque chose que tu peux vivre. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, le moment où, à l'âge de 12-13 ans, eh bien, j'ai expérimenté l'amour que Dieu avait pour ma propre vie. C'était plus une théorie ou quelque chose que j'avais entendu des centaines de fois, parce que mon propre père était déjà pasteur à ce moment-là, et puis là, j'avais entendu l'évangile, mais là, je l'ai réalisé de manière très personnelle, je l'ai expérimenté. Puis ça a changé, en fait, tout le cours de ma vie. Et à chaque fois qu'on expérimente l'amour que Dieu a pour nous, alors on réalise l'infinie grandeur de cet amour, comment un Dieu si grand peut en même temps être si attentif à chacune de nos vies, de nos destinées, de manière individuelle. C'est quelque chose qui nous dépasse. Puis quand tu le vis, quand tu l'expérimentes, c'est difficile de ne plus y croire. Parce que tu ne peux pas nier les évidences qui sont dans ta propre vie. Alors tu ne peux pas convaincre les autres que tu l'as vécu. Mais toi, tu le sais. Et ça devient quelque chose de certain. C'est pour ça même que quand on a voulu demander à ceux qui l'avaient vécu de renier leur foi en Christ, ils n'ont pas pu et ils sont allés jusqu'au martyre parce que c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient pas renier avec eux-mêmes. En fait, leur expérience de foi était tellement grande que pour eux, leur identité, c'était même plus ce qu'ils pensaient, c'était ce qu'ils avaient cru. Alors, la foi ne fonctionne pas sans la raison. En fait, la foi, c'est une réaction plus que normale dans le sens où quand on l'expérimente, eh bien notre réponse à ça, c'est d'y croire, c'est de croire Dieu, c'est d'être en confiance avec lui. Il y a, dans le Cantique des Cantiques, il y a ce verset à un moment donné de l'auteur, « C'est avec raison que l'on t'aime ». C'est une déclaration d'amour, mais c'est tellement vrai aussi pour nous en tant que croyants. C'est avec raison que nous l'aimons, notre Dieu. Il a tant fait pour nous. Et c'est pour ça que la foi ne fonctionne pas aussi sans la raison. Mais ce matin, j'aimerais aborder un dernier point qui me semble très important. C'est que la foi a non seulement une source, une preuve, puis aussi une expérience, ça s'expérimente, mais j'ai envie de dire que la foi, elle est nécessaire. La foi est nécessaire dans le sens où la raison seule, même si Dieu nous invite à venir à lui avec toute notre raison, la raison seule, en fait, elle est comme limitée, elle est comme limitante. Et que pour connaître Dieu, et puis pour connaître aussi la plénitude de l'expérience humaine, j'ai envie de dire, que le Créateur a voulu pour nous, on ne peut pas juste faire fonctionner que notre raison. Et c'est pour ça que je voudrais maintenant regarder comment la foi, elle peut transcender les limites de la raison. C'est quelque chose qui va nous permettre d'aller plus loin juste que la raison. Parce que c'est vrai que si on doit mettre quelque chose quand même sur le siècle qui vient de s'écouler, c'est que quand même les progrès scientifiques, c'est vrai, ont amené des choses terribles. J'ai parlé tout à l'heure des guerres mondiales, mais il y a eu aussi du positif. Et on voit comment la raison peut permettre aussi de pousser les limites, de répondre à des besoins aussi, comment les progrès de la science ont pu répondre à des besoins aussi. Mais il y a une chose qui est quand même là et qui demeure, c'est que même si l'homme pousse les limites de la connaissance, à un moment donné, sa raison, elle est confrontée à des limites. Elle est confrontée à des murs, j'ai envie de dire, où il est comme juste limité par la raison. Et c'est tellement vrai que, sans parler des choses spirituelles, juste considérons un instant la réalité matérielle du monde, la matière, l'univers. On explore le ciel, l'univers, on essaye d'explorer les galaxies. Et je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse galaxie qui a un super nom, Z8GND5296. C'est pas très vendeur. De toute façon, si vous vouliez aller là-bas, vous ne pourriez pas. Une vie ne suffirait pas à pouvoir s'y rendre.
je crois qu'elle est à une distance de 13,1 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc ça fait quand même un petit bout. À ce moment-là, on ne voyage même plus dans l'espace, on voyage dans le temps, quoi. Et en fait, c'est la galaxie la plus lointaine qui nous a été donnée pour le moment de découvrir en tant qu'être humain. C'est quand même incroyable, quand même, ce qu'on est capable de voir en tant que petite créature de 1m70-80 en moyenne, là, avec des petits yeux. Là. Mais avec la raison, on arrive à accéder à des choses qui sont matérielles et qui sont pourtant invisibles à l'œil nu. Hein. Mais en fait, on est certain d'une chose, c'est que ce n'est pas la dernière et qu'il y en a bien d'autres encore derrière. Mais on est juste incapable d'aller les voir, incapable d'aller les sonder. Et en fait, c'est comme si la raison, par rapport à cette grandeur de l'univers, elle était comme prise de vertige parce qu'on a du mal à dire mais jusqu'où on va aller comme ça et comment l'univers peut être si grand. Et puis même, il y a l'infiniment grand, mais il y a même l'infiniment petit. Et là aussi, la raison humaine, elle est comme prise de vertige aussi parce que on se rend compte qu'aujourd'hui, on découvre on pensait qu'on avait découvert la plus petite particule qui existait, l'atome. Après, on a vu, ah non, il y a un noyau, il y a des électrons. Après, il y a le proton, les ions. Puis plus on y va, plus c'est... Alors aujourd'hui, on est rendu dans la recherche quand même à des choses qui m'hallucinent. La prochaine photo nous montre comment, ça c'est en France et en Suisse, il y a un accélérateur de particules qui a été créé. C'est le LHC et il fait 27 km de circonférence. Et les chercheurs utilisent cet accélérateur de particules pour accélérer en fait des ions, des protons, des éléments de cette nature-là, pour les faire entrer en collision de manière à essayer de trouver ce qui est à l'intérieur pour voir comment c'est encore... Waouh! Je me dis... Comment ils sont en train de projeter d'en faire un plus grand encore, qui ne va pas faire juste 27 km de circonférence, mais plus d'une centaine de kilomètres de circonférence. On se dit tout ça pour essayer de percer le mystère de la matière la plus petite qui soit. Puis, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, cette histoire. Et en tant qu'être humain, avec notre raison, on regarde un infiniment grand, on regarde un infiniment petit, et on n'arrive même pas à mesurer le fond. Alors moi, la question que je me pose, c'est, si ça c'est vrai pour le monde matériel, mais comment est-ce qu'on peut espérer appréhender juste le monde immatériel, la réalité spirituelle, juste avec notre petit cerveau, avec notre raison? Comment est-ce qu'on peut essayer même de formuler quoi que ce soit sur Dieu, qui par essence est immatériel, qui est esprit, qui dépasse notre entendement. Si, des fois, le caractère d'une prison. Vous savez, j'ai parlé de l'apôtre Paul, de cet homme qui était en même temps très connaissant et qui est venu à la foi. Mais l'apôtre Paul a écrit quelque chose d'assez étonnant. Mais avant d'y venir, je voudrais vous parler d'une philosophie, puisqu'on parle de la raison, c'est le rationalisme. Quand je parle de raisonnements qui peuvent être des prisons, des fois, je pense que ça, c'est une forme de prison. Le rationalisme, c'est quoi? J'ai pris la définition qui va s'afficher. Le rationalisme, c'est une doctrine. C'est intéressant déjà de voir que c'est une doctrine. La doctrine qui pose la raison comme seule source possible de toute connaissance du monde. La réalité n'est connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent et non par la révélation divine. Non par la révélation divine. En fait, c'est une doctrine, je dirais c'est une croyance, en fait, qui affirme que tu ne peux pas connaître la réalité du monde par une révélation divine. Il faut juste que tu la cherches avec ton coco, avec ta tête, avec tes raisonnements. Puis c'est juste avec la logique humaine que tu vas y arriver. Et ça, je pense que c'est une croyance limitante, parce que comme je viens de le dire, si déjà, juste avec notre cerveau, on n'arrive pas à sonder le matériel, comment est-ce qu'on va connaître la réalité complète du monde? Et donc, pourquoi est-ce que je pointe du doigt le rationalisme? Parce que je pense que ça, c'est comme un raisonnement, en fait.
je ne fais pas la critique de la raison, mais la critique d'un raisonnement qui peut en fait être limitant, qui est comme une croyance limitante en fait, qui est comme un raisonnement réducteur. Et vous savez ce que l'apôtre Paul, lui, a été convaincu dans sa vie de faire à un moment donné, c'était quoi sa mission de vie, j'ai envie de dire. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Il dit ceci, c'est étonnant, il dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. » L'apôtre Paul, pourtant quelqu'un qui était un homme de raison, il dit, notre mission là finalement, ici-bas, en tant que croyant aussi, c'est de renverser des raisonnements, de renverser des obstacles qui s'élèvent avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Puis c'est exactement ce que fait le rationalisme. Il dit que tu ne dois pas te confier dans la révélation divine en fait. Il faut que ce soit toi qui montes en fait vers la connaissance, mais pas que cette connaissance te vienne de Dieu. Et la connaissance de Dieu, mes amis, eh bien, elle ne peut pas juste émaner de nous vers lui. Comprenez qu'il nous dépasse et que nous avons besoin que lui vienne vers nous. Alors, l'apôtre Paul y renversait des raisonnements. Est-ce que c'était le rationalisme qui renversait ? Peut-être oui, parce qu'il y avait aussi du rationalisme grec à ce moment-là. Mais il y a beaucoup de raisonnements en fait qui peuvent nous retenir prisonniers. Et ce qui est intéressant et ce qui va nous rejoindre plus dans notre vie personnelle ce matin, c'est que l'apôtre Paul, finalement, eh bien, l'Évangile nous raconte que même si c'était quelqu'un qui était très rationnel, très raisonnable, très intelligent, bien, en fait, toute cette intelligence-là, elle était comme malade. Parce que lui-même, quand il dit qu'il faut renverser les raisonnements, il n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux ou prétentieux et qui veut aller combattre des raisonnements contraires aux siens. Non, il parle de connaissance, il parle de quelque chose qu'il a vécu lui-même. Il sait que la raison, nos raisonnements peuvent être des prisons dans lesquelles on est complètement enfermé, que nos raisonnements parfois eh bien, sont tellement nocifs pour nos propres vies qu'ils nous aveuglent, qu'ils nous enferment. Lui-même, il était convaincu par ses raisonnements, il était comme drivé par ses raisonnements et en fait, il était complètement aveugle au fait que ce qu'il faisait dans sa vie, à cause de ses raisonnements, était en complète contradiction, en complète opposition avec même ce qu'il prétendait faire, c'est-à-dire vivre à la gloire de Dieu, servir Dieu. Il était pharisien, il était dans ses idées, dans ses idéaux, et puis il pensait que c'était légitime pour lui que de combattre les chrétiens, que de combattre le message de l'Évangile, de combattre cette bonne nouvelle qui soi-disant annonçait qu'il y avait en Christ, en Jésus, la révélation de Dieu pour le temps présent. Et pour lui, c'était une bêtise qu'il fallait combattre. Et en fait, tous ces raisonnements, toutes ces convictions qu'il puisait de tout ce qu'il savait, en fait, l'avaient amené dans une voie sans issue parce qu'il était en train de combattre contre la vérité lui-même. Et en fait, c'était tellement intense qu'il versait le sang, il allait mettre en prison les chrétiens, il déchirait les familles, il respirait la menace et le meurtre, nous dit les témoignages de l'Évangile. Jusqu'au jour où l'apôtre Paul s'est fait renverser lui-même dans ses raisonnements. En fait, il s'est même fait renverser littéralement. Puis, dans les Actes des Apôtres, dans les Épîtres aussi, à plusieurs reprises, eh bien, on voit comment cette expérience l'a bouleversé, l'a marqué. Comment est-ce que cette rencontre avec le Christ, alors qu'il allait sur le chemin de Damas, alors qu'il était en train de faire tout ce que ses raisonnements lui disaient de faire, alors qu'il était sur ce chemin-là et qu'il allait encore verser le sang, eh bien, Jésus s'est révélé dans sa vie. Et une grande lumière est venue sur ce chemin. Il est tombé à terre et puis là, il va entendre une voix qui va l'interpeller de manière personnelle. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » et Jésus va lui répondre « Je suis Jésus, celui que tu persécutes, celui que tu persécutes. » Parce que par tes raisonnements, aussi brillants soient-ils, eh bien, par tes raisonnements, en fait, tu deviens, et tu es déjà, un ennemi de Dieu. Et tu es étranger à Dieu. Et ça va être comme un choc pour Paul. Ça va être comme une révélation. Il va réaliser que bien tout ce en quoi il mettait sa confiance, finalement, l'avait conduit comme dans une prison. Il était complètement aveuglé. Et ce que j'aime dans cette description de son témoignage, c'est que les actes nous disent que malgré ses yeux ouverts suite à cette expérience, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Il ne voyait rien. Puis c'est tellement parlant, je trouve.
des fois, ces situations où on a les yeux ouverts, on pense qu'on a les yeux ouverts sur la réalité du monde, mais en fait, on ne voit rien. On ne voit rien. Peut-être que pour certains, tu penses être un connaissant, peut-être que tu penses que ta réflexion te permet de te voir supérieur aux autres. Mais permets-moi de te dire que même si tes yeux sont ouverts et que tu penses qu'ils sont ouverts, en fait, tu ne vois rien, tu ne vois pas la réalité. Moi-même, dans ma propre vie, eh bien, cette illusion, elle était là. Tu penses avoir les yeux ouverts, mais tu ne vois rien. Tu ne vois pas, en fait, la réalité de ta vie. Et en fait, tu as besoin que quelqu'un t'éclaire, comme Paul a eu besoin que Jésus t'éclaire. Tu as besoin que quelqu'un t'éclaire. J'ai besoin que quelqu'un m'éclaire, parce que je suis tellement subjectif dans mes raisonnements. Jésus va venir l'éclairer. Et paradoxalement, c'est au moment où Saul de Tarse ne verra plus qu'il va voir l'invisible, qu'il va voir celui qui est l'Éternel, qu'il va voir en Jésus non seulement un homme, mais l'incarnation de Dieu, la révélation de Dieu pour ce monde, celui qui a le créateur de l'univers qui s'est fait homme. Il va voir en Jésus celui qui vient sauver non seulement son âme, mais aussi sa raison. Et c'est à cette rencontre-là qui va bouleverser sa vie, qui va lui donner de pouvoir ensuite vivre d'une autre manière, vivre comme non plus étranger, non plus ennemi de Dieu, mais être ami de Dieu. Et puis être serviteur même de Dieu. L'aimer avec sa raison, l'aimer avec son cœur, l'aimer aussi avec son corps. Et il va livrer toute sa vie en fait comme une offrande d'amour. C'est ça la foi. La foi, c'est la rencontre personnelle avec celui qui vient bouleverser tes raisonnements. La foi, c'est celui qui ne te dit pas débranche ton cerveau, qui te dit viens avec tout ce que tu es, toute ton expérience, avec toutes tes connaissances, mais découvre une connaissance qui dépasse toutes celles que tu as. Découvre une relation qui va te faire ouvrir les yeux, non pas forcément que sur le matériel, mais sur la réalité aussi spirituelle de l'existence, qui va te donner du sens. Et avant de terminer ce matin, je voudrais juste raconter une petite histoire que moi j'ai vécue dans mon cursus académique, quand j'étais en formation doctorale dans le domaine de la science. Eh bien, on a eu à un moment donné une conférence qui était très intéressante. C'était dans le cadre d'une semaine de formation interdisciplinaire. Et donc, il y avait tous les doctorants qui étaient en sciences, surtout, Académie de Rennes, etc., qui étaient là. Et puis, ils avaient invité un conférencier, un orateur, un scientifique de Paris. Je ne sais plus exactement quel endroit il était, mais il était très connu, puis je n'ai même plus le nom. Mais en tout cas, c'est plus ce qu'il a dit qui m'a interpellé. Parce que la thématique du jour, c'était « Qu'est-ce que la vie ?» Je dis « Qu'est-ce que la vie ?» Et puis, waouh, belle question, hein, une grosse question quand même. Puis lui, je crois qu'il était biogénéticien. Et puis, en fait, son point, en fait, là où il voulait nous dire, là où il voulait nous amener, son but, en fait, c'était finalement, il y avait plein d'étudiants scientifiques qui étaient là, et puis il nous disait, dans votre spécialité, parce qu'on est très spécialisé, en fait, plus on avance dans le domaine scientifique, on est expert sur 3 fois rien. Mais il disait, dans votre domaine d'expertise, ce que vous allez pouvoir donner comme définition, en fait, ça ne sera jamais satisfaisant. Vous avez besoin aussi de ce que les autres vont ajouter à votre connaissance pour faire quelque chose de plus complet. Puis il disait, qu'est-ce que la vie ? Alors si vous prenez quelqu'un qui est un généticien, puis le généticien doit définir ce que c'est la vie, alors il va dire, ben voilà, alors la vie, c'est quand il y a un ADN qui... voilà. Puis en fait, oui, c'est vrai, mais il y a plus que ça. Alors il dit, si vous faites appel à un physiologiste, alors lui il va vous dire que du point de vue anatomique, la vie, c'est quand le cœur est là, qu'il bat, Puis je trouvais ça excellent, quoi. Et puis, en fait, il fait appel à plusieurs, comme ça, domaines de la science, puis chacun, il va avec sa définition, mais en fait, à chaque fois, sa conclusion, c'était « Ah, il manque quelque chose. C'était bon, mais c'était pas satisfaisant. » Puis voilà, la séance s'achève. J'avais plein de questions dans le cœur aussi, puis on n'a pas eu trop de questions ouvertes. Alors, à la fin, il a dit « Bon, s'il y en a qui veulent discuter, vous pouvez vous approcher. » Alors là, j'y suis allé.
Et je me suis dit, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez apporté comme démarche. Je me suis dit, mais même si on prend tous les domaines, finalement, académiques, scientifiques, et puis tous les experts pour répondre à cette question, qu'est-ce que la vie ? Est-ce que ça va être satisfaisant, finalement ? Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la dimension aussi humaine, relationnelle ? Pourquoi vous n'avez pas parlé, par exemple, des sciences sociales, des relations les uns avec les autres ? Et pourquoi pas aussi la théologie ? Alors là, je savais que j'allais sur un terrain miné. Hein. Et pourquoi pas la théologie ? Pourquoi pas intégrer la réflexion sur Dieu ? Parce que est-ce que ça ne fait pas partie de la vie ? Là, j'ai senti le rideau se fermer. Mais en même temps, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient là. Et il y en a beaucoup qui avaient les yeux qui commençaient à pétiller. Puis ils se sont dit, mais oui, c'est une réflexion qui vaut la peine. Parce que est-ce que la vie, c'est juste manger, boire, avoir un transit intestinal, puis ensuite fermer ses yeux ? Ou est-ce qu'il y a plus que ça dans la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi de transcendance dans la vie ? Est-ce que la vie, c'est juste un cycle biologique et puis ensuite c'est fini ? C'est des questions comme celle-là qui donnent du sens dans la vie. Et on a besoin d'ouvrir notre réflexion à la dimension de la foi, parce que si on se contente juste d'être matérialiste, on est les plus malheureux des hommes. On existe, mais est-ce qu'on vit véritablement ? Jésus a dit que la véritable vie, la vie éternelle, celle qui vaut la peine d'être vécue, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors moi, ce matin, je vous lance un défi. Vous, peut-être qui croyez déjà en Jésus, bien, je vous lance le défi d'aimer le Seigneur davantage, d'aimer le Seigneur d'une manière plus complète encore. Aimez-le avec votre cœur, avec tout vos cœurs. Aimez-le avec votre âme, avec toute votre âme. N'oubliez pas de l'aimer aussi avec votre pensée, votre intelligence, avec toute votre réflexion. De l'aimer avec toute votre force aussi. Mais à vous qui peut-être n'êtes pas encore ouverts à mettre Dieu au défi, à mettre la parole de Dieu au défi, à vous poser, à ne pas juste rester dans une prison, dans les limites de vos raisonnements ou des raisonnements que vous avez pu hériter ici et là, parce que on est aussi dans un contexte aussi, on hérite d'une tradition, on hérite d'un contexte culturel qui est hostile en fait au message de l'Évangile. Mais je pense que la vie est trop importante pour boycotter ces questions qui sont essentielles. Moi, dans les éléments de réponse, une des réponses les plus souvent que je faisais à ceux qui me demandaient pourquoi est-ce que tu crois en Dieu et en même temps tu es dans la science, je disais mais tu sais, c'est pas deux questions qui s'opposent. En fait, c'est deux approches complètement différentes mais qui sont pas contradictoires. Dans la science, on cherche souvent à répondre à la question du comment ça fonctionne. Mais ultimement, on n'a jamais la réponse du pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi ça existe ? Pourquoi c'est là ? Pourquoi ça marche ? Pourquoi il y a des trucs qui ne marchent pas aussi ? Et il y a toutes ces questions que c'est seulement dans une dynamique de foi, dans une dynamique de transcendance, j'ai envie de dire, où on ouvre notre cœur et on reçoit la foi. La foi, en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir la démonstration des choses invisibles. Et si tu fermes ta porte à cette dimension de la foi, en fait, tu te prives toi-même de connaître une réalité qui n'est pas irrationnelle. C'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle est forcément irrationnelle. Puis là, je vais rendre à César ce qui appartient à César, mais mon fils, cette semaine ou la semaine dernière, il m'a dit « Papa, j'ai réfléchi et je sais quoi répondre maintenant à ceux qui disent qu'il faut croire, qu'il faut voir pour croire. » Il me dit « Ceux qui ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne le voient pas, moi je pourrais leur dire « T'as déjà vu ton cerveau ?» Alors c'est de l'apologie d'un enfant de 12 ans, mais je trouve que c'est une bonne remarque. Vous qui êtes sûr de vos raisonnements, avez-vous déjà vu votre cerveau ? Peut-être que vous allez le voir à un scanner ou quoi, mais en fait, vous croyez en beaucoup de choses que vous n'avez jamais vues. Et c'est pas parce que c'est invisible que c'est irrationnel. Mais je vous affirme que si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez votre foi à celui qui peut permettre de transcender aussi vos raisonnements, vous allez découvrir une connaissance qui vaut véritablement la peine d'être vécue. Et je vais conclure avec un dernier mot. C'est une parole de l'apôtre Paul lui-même
quand il s'adresse dans sa lettre aux Philippiens, ce qu'il dit nous fait comprendre que la connaissance qu'il a découverte en Jésus est tellement plus merveilleuse que toutes celles qu'il avait pu hériter dans ce monde. Et il dit, ne mettez pas votre confiance dans votre condition. Il dit, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. Puis là, il énumère un peu tout son curriculum vitae. Non pas qu'il voulait se mettre en avant, mais c'est pour dire, tout ce que tu peux avoir comme connaissance ici-bas, tous les privilèges, la condition de laquelle tu peux t'enorgueillir, ben ça, c'est rien du tout. Et il ajoute, ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Seigneur. J'ai découvert quelque chose qui surpasse tous les domaines de la connaissance. J'ai découvert quelqu'un qui est supérieur à tous les domaines de la sagesse, à toutes les spécialités. Jésus-Christ, mon Seigneur. Et pour lui, eh bien, même ce qui est considéré comme une gloire dans ce monde n'est comme que de la boue pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il était en train de rejeter la raison même, mais c'était qu'il avait compris que Jésus-Christ était bien plus grand que tous ces raisonnements, que Dieu était bien plus grand que les boîtes dans lesquelles on veut le mettre. En fait, Dieu ne nous invite pas à choisir entre la foi ou la raison, il nous invite à choisir Jésus, à choisir Jésus-Christ. Alors ce matin, j'ai prié et je vous encourage à persévérer dans votre réflexion, à ouvrir votre cœur de foi aussi, et puis aux croyants aussi, à grandir dans la connaissance de Jésus. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour la révélation de ton amour pour nous. Merci pour les preuves que tu nous accordes. Seigneur, merci pour, Seigneur, les raisons que tu nous donnes, Seigneur, de porter attention à ton œuvre, à ta personne. Et merci parce que c'est une réalité. Merci parce que c'est quelque chose que l'on peut expérimenter. Merci parce que ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste une idéologie, ce n'est pas juste un raisonnement lui-même, Seigneur, mais c'est la révélation de Dieu pour les hommes. Seigneur, merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, tu nous invites à ouvrir notre cœur, notre raison et aussi, Seigneur, notre cœur, notre corps aussi, à te les consacrer pour te découvrir comme celui qui donne le sens dans l'existence. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole parce qu'elle rectifie aussi les raisonnements qui sont trompés, les raisonnements qui sont erronés, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, en tant que croyants, peut-être d'avoir opposé la foi si souvent à la raison, alors que ta parole est tellement équilibrée. Seigneur, nous voulons apprendre avec humilité, Seigneur, à t'aimer davantage, à t'aimer mieux. Non seulement avec le cœur, mais aussi avec la raison, avec aussi en action, Seigneur. Et merci, Seigneur, de donner à ceux et celles qui sont dans une démarche, Seigneur, de pouvoir te rencontrer, de te révéler à eux, Seigneur. Nous te prions en ce sens. Avant de terminer, j'aimerais encourager ceux et celles qui aimeraient en savoir davantage à ne pas hésiter à prendre contact avec nous. Nous sommes là à votre disposition pour dialoguer avec vous, pour échanger, pour partager aussi, pour partager davantage sur notre témoignage, notre expérience, mais aussi être à l'écoute de vos besoins, de vos questions. Et puis n'hésitez pas à faire appel aussi, à vous faire connaître pour que nous puissions ensuite mieux faire connaissance avec vous et puis vous accompagner dans votre démarche de foi. Voilà, je vais vous remettre à la grâce de Dieu et puis laisser la place pour quelques annonces.